Sois béni, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Que l'Esprit de l'Éternel vraiment nous accompagne. Vous remarquerez que vraiment nous avons un petit souci de net par rapport au support que nous avons. Mais nous allons prendre quelques minutes juste partager la pensée de Dieu et avancer parce que nous sommes arrivés déjà presque au bout de la lecture de du livre de Romains. Et ça sera bien que nous puissions le finir. Comme nous avons dit, il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Que l'Éternel, mon Dieu, réellement vous bénisse. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Romains chapitre 22. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Romains chapitre 15, verset 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. Après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour les services de saints, car la Macédoine et la Chaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur de pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et le leur devait, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. 29. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Alléluia. 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré de l'incrédulité de Judée et que le don que je porte à Jérusalem soit agréé de saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Alléluia. Que le Dieu de paix soit avec nous tous. Alléluia. Shalom. Soyez bénis. Mes excuses pour cette heure un peu avancée. Nous faisons les directs avec 1 heure de retard. Que le Seigneur nous en excuse aussi. C'est suite aux programmations de notre logiciel. Vous constaterez même que derrière l'arrière-plan, l'image n'est pas assez nette, mais nous prendrons plus tard le temps de chercher à le régler. Mais laissons que le nom de l'Éternel soit béni, que la parole de Dieu nous soit annoncée encore en ce moment. Et c'est avec cet amour de servir Dieu que je m'approche encore auprès de vous, de la même manière que l'apôtre Paul s'est soucié du peuple de Dieu. Dans le livre de Romains, là où nous venons de lire, nous voyons que son désir, c'est d'aller en Espagne, apporter la bonne nouvelle, d'aller à Haï, d'apporter la bonne nouvelle, d'aller à Jérusalem. Et il exhorte aussi les frères et sœurs dans les seigneurs à se soucier à ses bien-aimés. Et il donne vraiment cet exemple en disant que les frères d'Haï ont bien voulu contribuer afin d'aider les pauvres qui étaient à Jérusalem. Alors, j'aimerais que les frères et sœurs dans le Seigneur, que vraiment l'Éternel nous donne cette cœur de nous assister les uns les autres. C'est très important. Un jour, je marche, je vois une personne qui demande de l'argent et je regarde, je dis que Dieu te bénisse. Et dans mon cœur, la parole dit, va donne-lui ce que tu as dans la poche. C'est très important. Nous sommes enfants de Dieu. De temps en temps, étant enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous assister les uns les autres. C'est ça l'amour. Même la parole nous dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres. Et la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je viens t'encourager ce matin à faire du bien. Je viens t'encourager ce matin
à contribuer avec le frère et sœurs. Nous devons être organisés. Je pense que les enfants de Dieu, le peuple du royaume, nous devons être organisés. Parce que si on dit bien que car la Macédoine et Haï ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem, je pense qu'il y a une organisation particulière. Ils se sont concertés, ils se sont réunis, ils ont dit, tiens, nous allons soutenir les pauvres qui sont à Jérusalem. Et je pense que si nous arrivons, nous, enfants de Dieu, à avoir aussi cette pensée, cet esprit à nous unir, il y a des orphelins et il y a des veuves. Il y a des personnes qui passent des situations difficiles, des vies difficiles. Il y a des personnes qui, par exemple, ici en Europe, sont rejetées par l'administration, qui n'ont point d'ici, qui n'ont point de lieu où ils peuvent dormir, qui n'ont point des ressources pour pouvoir manger. Et ça peut être une mère avec des enfants. Nous pensons que si l'Éternel nous fait grâce et que nous sommes unis, nous pourrons faire quelque chose pour ces personnes-là. Alors, pensez aux pauvres, c'est très important. Pensez à ceux qui n'ont pas du pain. Pensez à celui qui n'a pas de vêtements. Pensez à ceux qui sont en prison. Pensez à ceux qui sont malades. Pensez à ceux qui passent des temps difficiles, ont besoin de l'assistance. Vous savez, si je vous parle de ces choses, c'est vraiment capital. Parce que des fois, de loin, je regarde comment le monde est, comment le frère et sœurs, nous prions ensemble, oui, mais tu verras ton frère, ta sœur passer dans des temps difficiles, mais tu préfères écouter de loin. Tu préfères qu'on te raconte des choses, mais tu ne viens pas l'assister, tu ne viens pas prier avec lui, tu ne viens pas l'encourager. Vous vous retrouvez le dimanche à l'église, mais tu ne sais même pas la vie de ton frère ni la vie de ta sœur. Tu ne sais même pas ce que ton frère ou ta sœur est en train de vivre. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ton frère et ta sœur est en train de passer. Vous vous regardez superficiellement, mais à l'intérieur, vous ne savez même pas combien est dure la vie de votre frère et la vie de votre sœur. Combien de fois tu prends ton téléphone pour appeler ton frère, ton ami, ton pasteur, pour savoir, mais papa, comment tu vas, mon frère, ma soeur, comment tu vas? Combien de fois tu as eu la force d'aller même visiter ton frère pour avoir de ses nouvelles? Mais le premier remarque, ben, mon frère, tu ne viens pas à l'église, mon frère, je ne te vois pas, mon frère, tu t'es éloigné de Dieu. Non, mais qui t'a dit qu'il s'est éloigné de Dieu? Qui t'a dit qu'il ne prie pas chez lui à la maison? Mais es-tu en connaissance du souffrance qu'il est en train de passer? Es-tu en connaissance de la vie qu'il mène à cet instant? L'as-tu assisté? Il est très important, mes frères et sœurs, vraiment, je vous encourage que quand vous voyez vos frères, vos sœurs dans des situations difficiles, venez auprès d'eux et assistez-les. Ta présence est au-delà de tes paroles. Ta présence est au-delà de ce que tu peux faire loin de lui parce que Dieu te voit, mais lui ne te voit pas parce qu'il est humain. Mais ta présence et ton assistance auprès de lui sera un moyen de les réconforter. Que notre amour, je le répète encore, que notre amour soit matérialisé au nom de Jésus-Christ pour nos frères et sœurs qui passent dans des temps difficiles. Parce que la Bible le dit et il est clair là-dedans, l'apôtre Paul. Je répète encore, Romains chapitre 15, verset 26, car la Macédoine et l'Aïe a bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. C'est ainsi, ce sont des actes qu'ils ont posés. Ce n'est pas seulement des paroles, ils ne se sont pas limités seulement à la prière, mais ils ont posé aussi des actes. Et moi, j'encourage les frères et sœurs dans le Seigneur de poser des actes. Ton frère et ta sœur est à l'hôpital et que tu as appris qu'il est à l'hôpital, fais ce pas d'aller le visiter à l'hôpital. Hein? Soyons transformés et montrons un exemple pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ne prenons pas nos caméras pour aller le filmer, afin de montrer que nous sommes allés, mais allons-y avec Jésus-Christ, l'invisible, mais qui guérit. Allons-y avec le Saint-Esprit, l'invisible, mais qui vient donner la paix, la joie, la tranquillité, la restauration dans le cœur. Et je pense que si tous ensemble nous marchons dans ce sens, nous serons réellement bénis. Alléluia.
Alléluia. Où est l'amour de Dieu? Où est l'unité de frères et sœurs dans le Seigneur? Où est l'amour au milieu de son peuple? C'est ça la question que je peux me poser encore ce matin. Que ton amour soit manifesté dans la vie. Vous savez, ma joie, c'est quand je vois mon frère et ma sœur être heureux. Ma joie, c'est quand je vois mon frère et ma sœur être heureux. Fais de sorte que Dieu répond à la prière de ton frère à travers toi. Tu sais, en faisant le bien, tu ne sais pas combien l'Éternel se glorifie dans ta vie. Et je vous encourage, et faites le bien au milieu de vos frères et sœurs. Faites le bien. Ne laissez pas ton frère et ta sœur rester dans la tristesse, dans le pleur, éloigné de ton amour. Mais approche ton amour auprès de lui. Et je suis sûr et certain, si Dieu, surtout quand Dieu t'oriente, tu es en train de prier, je suis en train de prier. Et Dieu m'oriente à t'appeler, à te parler. Je t'appellerai, je te parlerai parce que je sais que Dieu peut m'envoyer comme un ange auprès de toi pour exaucer à ta prière. Je sais ce que je dis parce que je vis ce que je dis. Et laisse que l'Éternel, mon Dieu, vraiment change nos pensées, change nos caractères, change nos attitudes. Alléluia. Aujourd'hui, les peuples de Dieu peuvent s'unir pour parler d'eux, constater quelque chose. Mais ils ne peuvent pas poser des actes pour donner la solution à leurs frères ou à leurs sœurs. C'est bien triste. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas affermés dans la foi, lorsqu'ils s'approchent auprès de nos frères et sœurs et qu'ils ne trouvent pas la solution, ils vont chercher ailleurs. Et nous savons bien que le malin, il est trop malin. La première des choses, le malin fait, le malin propose, afin que l'homme s'agenouille. Le malin a proposé à Christ, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai toute la terre, je te donnerai tout ce royaume, toutes les autorités. Et à plus forte raison aux hommes et aux femmes, à ceux qui sont exposés dans la tentation. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être les premiers à savoir recevoir nos frères et sœurs, à savoir assister nos frères et sœurs selon les capacités que Dieu va nous donner, afin qu'ils ne puissent pas aller écouter ou recevoir vers ceux qui cherchent, qui puissent fléchir les genoux. Jésus, que le Seigneur nous soutienne. Et je prie que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur ouvre les incluses du ciel à notre faveur. Qu'il nous donne la richesse, qu'il nous donne les capacités, qu'il nous donne les moyens nécessaires afin de le servir dans toute plénitude. Et cela n'est pas mauvais parce que la Bible me dit qu'Abraham devient riche. Isaac devient de plus en plus riche, fortement riche. Abraham vécut une vieillesse heureuse. Et Éléazar témoigne d'Abraham que Dieu l'a béni. Nous avons besoin d'arriver dans ces points pour pouvoir soutenir nos frères et sœurs, aider les familles, aider les jeunes hommes, aider les jeunes femmes, les jeunes filles, afin qu'ils ne puissent pas aller entrer dans des mariages qu'ils ne voulaient pas entrer. Afin qu'ils ne puissent pas aller s'engager, afin qu'ils ne puissent pas porter des enfants qu'ils ne voulaient pas porter. Aujourd'hui, beaucoup sont entrés dans des mariages, non pas parce qu'ils ont voulu se marier, mais parce que les situations étaient difficiles. D'autres ont commis la prostitution parce que les situations étaient difficiles. D'autres ont fait des engagements parce que la situation qu'on leur a donnée était difficile. D'autres se sont mis dans des relations d'adultère parce qu'ils étaient engagés en Afrique, ils sont revenus dans ce lieu et ils se sont réengagés parce qu'ils se retrouvent dans une situation difficile, ils ne savent pas quoi faire. Mais entre-temps, leurs frères, leurs sœurs ne peuvent pas leur soutenir, ne peuvent pas leur aider. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Dieu va me bénir. Je sais que Dieu va me bénir. Et si Dieu t'avait choisi afin que tu me bénisses, pourquoi tu fermes ton cœur? Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous soutienne. Que nos pensées soient transformées, que nos cœurs soient transformés, que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, que le cœur qu'avaient les chrétiens de Macédoine, que ce cœur-là puisse se répandre au milieu de son église. Et je dis ces paroles avec tristesse. Et je t'encourage, mon frère et ma soeur. Quand tu entreras dans l'église et tu verras ton frère et tu verras ta soeur, la première des choses, même si tu ne l'avais pas vu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, la première des choses, dis bonjour ma soeur, comment tu vas, comment va ta famille, comment va ta santé. Essaye au moins de dire ça, pose au moins cette question
avant de pouvoir dire ta pensée. Ne va pas directement dire à ton frère, dire à ta soeur, mais bonjour ma soeur, tu as fouillé l'église, on te voit prier à l'église. Non, 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 non. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu, tu ne sais pas ce qu'il a passé. Tu ne sais même pas l'histoire, tu ne sais même pas comment il pleure. Beaucoup sont en train de pleurer dans leur nuit. Beaucoup n'arrivent même pas à parler parce qu'ils ne savent pas à qui se confier. Or, leur vie part dans des temps de trouble. Et ton assistance, ton amour manifesté sera une bénédiction dans sa vie. Laisse que le Seigneur nous soutienne ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et priez Dieu à notre faveur, comme la parole nous l'a dit. Au verset 30, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec nous, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré de l'incrédulité et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Alléluia. Priez pour moi, priez pour nous, priez pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Priez à notre faveur. Alléluia. Que les incrédules changent leur cœur et qu'ils reviennent à Jésus. Que des hommes et des femmes reviennent à l'Éternel notre Dieu. Priez pour nous afin que le ciel nous soit favorable et que les actions que nous faisons, les actions que nous posons soient reçues. Que l'Éternel puisse briser les cœurs des incrédules. Parce que même quand nous disons la vérité, même quand nous prêchons la vérité, même quand nous posons des bons actes, il y a l'esprit d'incrédulité qui ferme le cœur de quelques-uns. Surtout les incrédules de Judée. Ceux qui connaissent tout, ceux qui savent tout, ceux qui se croient arriver au sommet, ceux qui regardent toujours d'en bas les autres en se pensant être en haut. Que l'Éternel touche leur cœur, qu'ils se répandent, qu'ils reviennent à Jésus, qu'ils soient renouvelés de leur esprit, de leur conscience. Et que tous ensemble, nous allons vers la gloire de l'Éternel en faisant ce qui est bien au nom de Jésus. Que l'Éternel brise l'incrédulité dans la vie de Saint-Étienne. Qu'il brise l'incrédulité dans la vie de tous ceux qui se croient déjà dans le ciel et pourtant ils marchent encore sur la terre des hommes. Et que l'Éternel nous permet de marcher ensemble, de faire des actions ensemble, enfin, que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Que mon Dieu vous bénisse et ma prière, que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et servants de Dieu qui sont dans la ville de Saint-Étienne, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. L'Éternel bénisse vos services. Je prie pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Je prie pour des femmes qui sont seules avec leurs enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Spécialement Maman Carole, que l'Éternel te bénisse avec Dieu. Merci que le Seigneur vraiment t'encourage et t'assiste au nom de Jésus dans tout ce que vous êtes en train de faire et dans tout ce que vous êtes en train de passer. Laisse que la droite puissante de l'Éternel puisse vous assister au nom de Jésus. Que l'action de l'Esprit de Dieu soit sur vous et sur votre vie. Vous êtes une servante de Dieu. Le fait tout simplement de prendre soin de votre maison, de votre famille. Vous êtes une servante de Dieu. Et laisse que mon Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait à votre fils. Laisse que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse. Vous savez, Joseph avait une rôle de garder l'enfant Jésus jusqu'à ce qu'il entrera dans son ministère. Il l'a amené en Égypte, tu l'as ramené en Israël. C'était là son rôle. Jusqu'à ce que Jésus entre dans son ministère, on n'a plus parlé de Joseph. Et chacun a un ministère particulier. Et laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, Maman Yvette, que l'Éternel te bénisse. Mon bien-aimé Loutela, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Mary, homme de Dieu, may God bless you, man of God. May God bless all your family in Jesus' name. Je vous dis rendez-vous demain à 6h40 par l'amour de Dieu. Mes excuses encore pour ces temps que nous n'avons pas pu respecter ce matin. Et nous étions là déjà au poste, mais le direct nous faisait défaut. Que mon Dieu vous bénisse. Que votre amour soit matérialisé. Que votre amour soit vu de tous au nom de Jésus-Christ. Pensez aux pauvres, pensez à vos frères et sœurs qui passent des temps difficiles, à ceux qui vous ont enseigné autrefois la parole de l'Éternel. Pensez à eux et le Seigneur Dieu vous bénira. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour nous, afin que la faveur de Dieu et la paix de l'Esprit de l'Éternel continuent à nous accompagner. Au nom de Jésus, je vous aime par l'amour de Dieu. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse.
Shalom, shalom. Sois béni, John, mon bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment là où tu es. Garçon mignon, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.